Shalom, frères et sœurs en Christ. Le Seigneur est tellement merveilleux. Un Dieu omnipotent, omniprésent. Présent dans la vie de tout un chacun. C'est la chair qui est fatiguée, mais l'esprit demeure. Oui. Notre foi nous encourage et nous donne courage d'aller jusqu'au bout. Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes encore là. La lettre a été seule. Le Saint-Esprit est venu nous toucher. Nous sommes revenus encore dans son Seigneur. Quelle grâce. Quelle grâce. Je bénis le nom du Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus. Vous qui êtes déjà connectés, soyez bénis au nom de Jésus. Soyez remplis de cet esprit au nom de Jésus. Soyez fortifiés au nom de Jésus. Lève-toi. Prends un peu d'eau. Mets sur toi. Tu vas voir la différence. Tu viens de te lever. Tu sens des courbatures. Tu sens la fatigue. Et tu es couché, tu ne veux pas te lever. Oh, tu as même oublié que tu dois confier ta journée à Jésus. Mais te voilà. Fatigué. Lève-toi tout de suite. Avant que le prophète commence à prier. Et tu vas prier. Et ensemble, nous allons confier notre journée à Jésus. Va dans la bouche. Mets un peu de l'eau sur toi. Et tu vas voir la différence. L'eau source de vie. L'eau fraîcheur. Qui donne l'espoir. Qui donne la force aux membres de fonctionner normalement. La graisse divine. Prends ça tout de suite. Mets sur toi. Va te nettoyer. Va te laver. Et quand tu vas te laver, tu viendras me dire comment tu te sens. Comment tu te sens. Est-ce qu'il y a encore la courbature là? Est-ce qu'il y a encore la fatigue là? La fatigue a pris ses bagages. La courbature a pris ses bagages. Et maintenant, la joie est revenue. La force est revenue. Pourquoi ne pas accepter? Jésus est source de vie. Et la source de vie, c'est de l'eau. Il dit, celui qui me boira n'aura plus jamais soif. Celui qui prend et fait ce qu'il veut, il devient frais. Au nom de Jésus, lève-toi, prie avec moi. Donne l'acclamation à Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, c'est la pure vérité. L'eau, c'est la vie. De l'eau, c'est source de vie. Celui qui va aux sources n'aura plus jamais soif. C'est Jésus-Christ notre Dieu. La nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance, toi et moi, nous allons suivre. Nous allons respecter. Ça va devenir un serment entre la nouvelle alliance et nous. Nul ne peut encore nous détourner du vrai chemin que nous venons d'emprunter. Nul ne peut nous détourner. Aucun esprit ne peut nous détourner. Oui, de cette décision prise. C'est une décision à l'unanimité prise. Et nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Que ce soit la pluie, le soleil. Nous sommes prêts. Rien ne peut nous empêcher de suivre. Moi, j'ai ma foi, c'est ma foi qui parle. C'est ma foi qui parle. Et que cette foi parle aussi à toi. Et que cette foi te parle aussi. Cette fois-ci, j'ai fini avec le désordre. Cette fois-ci, je conjugue au passé le désordre. Cette fois-ci, je suis prêt. Je ne vais plus attendre quelqu'un. J'attends mon intuition. J'attends mon cœur. J'attends ma foi. Et cette foi va se cacher. Cette fois, je vais demander à Dieu de grandir cette foi pour moi. Donc, chers frères et sœurs en Christ, n'attends plus personne. N'attends pas Gabriel. N'attends pas Luna. N'attends pas Bernard. Écoute ton intuition. Décide. Va, ton destin est devant toi. Ton bonheur que tu cherches est devant toi. Le bonheur ne se témoigne pas. Le bonheur s'arrache. L'humilité, foi, respect, la tolérance, la patience, le respect total. Au nom de Jésus, respectons notre corps. Et quand tu respectes ton corps, tu crains Dieu. Et quand tu as la crainte de Dieu, tu évites de faire le désordre. Tu évites de faire de n'importe quoi. C'est pourquoi, chers frères et sœurs en Christ, regarde-toi. C'est toi qui peux savoir si tu as mangé hier ou pas. Si tu as mangé hier, c'est toi qui le sais. Peut-être que tu as délayé du carrière. C'est toi qui le sais. Peut-être que celui-là a mangé la viande. C'est lui qui sait. Mais vous vous êtes retrouvés ce matin
Est-ce qu'il a la force plus que toi? Est-ce qu'il a deux têtes que toi, tu n'as pas deux têtes? Est-ce qu'il a une tête que toi, tu n'as pas une tête? Quand il parle, tu peux parler. C'est pour te dire quoi? Ne te minimise pas. Ne minimise pas ton corps. Accepte ce que Dieu t'a donné. Et si Dieu te donne un franc centre, et si tu n'as rien trouvé, accepte. Le moment viendra. Et toi aussi, juste après ta poitrine et dis, mon Jésus est vivant. Et Jésus, je te le dis. Et je te l'informe ce matin. Je te l'enseigne ce matin. Il est vivant. Le seul et l'unique Dieu vivant, c'est Jésus. Donne ta foi à lui. Donne ta vie. Offre-toi à lui. Partout tu es. Partout tu es. L'eau, l'esprit source de vie. Viens. Donne-nous la vie. Donne-nous la vie. Donne-nous la vie. Transforme-nous. Bénis-nous. Au nom de Jésus. Jésus, tu es la vie. Jésus, je reconnais. Tu es la vie. J'ai besoin de cette vie ce matin. Toi qui es déjà connecté. Toi qui es déjà prêt. Toi qui as été la vie. Et tu as retrouvé la force. Faites-toi disposer. Sois disposé. Et ensemble, nous allons confier notre journée à Jésus. Nous allons confier notre journée à l'éternel Dieu. Tout ce que nous allons entreprendre, tout ce que nous allons faire, notre départ, notre arrivée, notre entreprise, notre famille, notre belle famille, entre les mains de Jésus, nos enfants, entre les mains de Jésus, nos activités, entre les mains de Jésus, nos commerces, entre les mains de Jésus, nos financements, entre les mains de Jésus, nos récoltes, entre les mains de Jésus, nos semences, entre les mains de Jésus. Pourquoi ne pas le faire? Fais-le maintenant au nom de Jésus. Que l'Éternel te donne la force de le faire pour l'honneur et la gloire, pour nos puissants de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Chers frères et sœurs en Christ, nous allons confier notre journée à Jésus. Nous allons confier notre journée à Jésus. Qu'est-ce que c'est que confie ta journée à Jésus? Chers frères et sœurs, confions notre journée à Jésus. La journée vient de commencer. Depuis ce matin à 0 heure. Tout est déjà levé. Tu as retrouvé la vie. Tu as retrouvé la santé. Même si tu es malade, tu as encore la vie. Et tu t'es levé. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois dire? Tu dois dire merci à ce Dieu qui t'a fait. Est-ce que tu sais que beaucoup allaient se coucher hier? Beaucoup sont partis se coucher. C'est vrai? Et ensemble, le corps fatigué s'est reposé. Et quand il est l'heure à laquelle tu dois te lever, c'est moi qui suis venu te réveiller. Est-ce que c'est moi? Qui t'a réveillé? C'est l'Esprit Saint qui t'a réveillé. L'Esprit Saint qui t'a réveillé. Est-ce que tu ne peux pas lui dire merci? Beaucoup d'entre nous ont fait la même chose hier. Et ce matin, c'est la mort. Et il n'y a plus de vie. Ils ne sont plus parmi nous. Ils ne sont plus parmi nous. Mais toi, tu as encore la vie. Tu as encore la vie. Pourquoi tu ne peux pas dire merci à celui qui t'a donné la vie? Et tout à l'heure, tu vas vaquer à tes occupations. D'autres cherchent à vaquer à leurs occupations. Ils ne pourront pas. Ils sont assis dans les chaises. Ils ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas se lever. Ils ne peuvent pas se mouvoir. Ils ne peuvent même pas. Ils sont restés comme ça. Mais toi, lève ta main. Levez. Lève tes pieds. Ça se lève. Fais des mouvements. Il fait des mouvements. Beaucoup ne peuvent pas le faire. Baisse-toi. Tu t'abaisses. Lève-toi. Tu te lèves. Regarde derrière toi. Tu regardes. Parle. Tu parles. Mais pourquoi tu ne peux pas dire merci à l'Éternel? Dis merci à l'Éternel. Dis merci à l'Éternel. Il t'a donné une pensée. Et tu te rappelles de ce qui est mauvais et de ce qui est mal. Pourquoi ne pas faire un choix? Tu as fait quel choix? Le bon choix d'ailleurs. Pourquoi tu n'as pas fait le mauvais choix? Parce que le mauvais choix ne va rien te donner.
Ça ne va même pas t'appeler quelque part. Mais tu as fait de mauvais choix. Et c'est ce mauvais choix qui va te montrer le vrai chemin. Et ce vrai chemin, c'est ça que tu vas emprunter ce matin. Et ce vrai chemin, c'est ça que tu vas confier à l'Éternel. Cette vraie vie, c'est ça que tu vas confier à Jésus. Et ce mauvais comportement, tu l'as écarté. Et c'est ce que tu as demandé. Et maintenant tu vas dire à Dieu, c'est vrai, je reconnais que je suis un pécheur. Je n'ai jamais cessé de pécher comme toi. Aie pitié de moi. Lave-moi ce matin. Lave-moi ce matin. Lave-moi ce matin. Pour que je sois plus grand que l'air. Il t'a déjà lavé. Il t'a déjà lavé. Il t'a donné la voix. Tu vas maintenant lever cette voix. Et dire merci à l'Éternel. Et confie-toi entre ses mains. Chers frères et sœurs en Christ, si c'est moi, je dois me lever. Je dois me lever. Parce qu'on peut trouver se lever du gars et applaudir. Il ne peut pas. Mais toi, tu es assis. Quand je dois lever, je dis merci à l'Éternel. Disons merci à notre Seigneur Jésus. Oui, chers frères et sœurs en Christ, je vous apprécie, je vous aime. Apprécie toi-même. Apprécie toi-même. Car nous sommes dans une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance, on va plus partager les pouvoirs. Cette nouvelle alliance, on va plus aller s'asseoir avec ceux qui vivent la vie de débauche. On va plus aller s'asseoir avec ceux-là et qui se sacrifient à des pouvoirs. On va plus aller s'asseoir et partager même le plat avec ceux-là et qui donnent des sacrifices au Baal, au Dieu de Baal. Non, nous sommes la vie. Désormais, nous sommes la lumière. Nous allons éclairer. Nous allons prêcher l'évangile. Nous allons porter la bonne nouvelle pour que ces personnes puissent être délivrées. Nous allons toujours demander la délivrance au nom de Jésus. Donnez encore de l'humain à ma soeur. Chers frères et sœurs en Christ, tu peux te lever, tu peux t'asseoir. Nous allons confier notre journée entre les mains de Jésus. Et ce matin, tu vas d'abord lever la voix. Tu vas lever la voix et tu vas dire merci à l'Éternel. Tu vas dire merci à ce Dieu vivant, le véritable, le vrai. Tu vas lui dire merci. Et tu vas lui dire merci qui t'a donné la force d'être là. Tu vas lui dire merci et qui t'a donné encore et encore et a augmenté ta foi, a augmenté ta croyance. Et tu es venu te confier en lui ce matin. Tu vas lui dire merci. Prions au nom de Jésus. Tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir comme tu veux te lever. Tu peux te mettre à genoux. Tu peux te lever et prier avec moi ce matin. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu bénit ton Seigneur. L'Éternel Dieu, tu es un Dieu merveilleux, un Dieu omniprésent, un Dieu omniprésent. Un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Je prie ton Seigneur ce matin. Bénis-moi, Seigneur Jésus. Je reconnais que tu es un Dieu merveilleux. Je reconnais que tu es le seul et l'unique Dieu. C'est toi qui m'as donné la force ce matin d'être là et confier ma journée dans tes mains. Tout ce que je vais entreprendre, je bénis ton Seigneur, Seigneur Jésus. L'éternel Dieu, viens à mon cerveau. Je reconnais que je suis ce pécheur. Je n'ai jamais cessé de pécher contre toi. J'ai péché toujours contre toi. Oh, l'éternel Dieu, donne-moi, l'éternel Dieu, donne-moi la paix, donne-moi la joie, l'amour profond pour t'adorer, pour te louer, pour que rien ne m'empêche encore de suivre ce vrai chemin et de me détourner de ce vrai chemin. L'éternel des amis, j'ai besoin de ta paix, j'ai besoin de ta joie, j'ai besoin de ton amour. Fais que cela au nom de Jésus. Ne regarde pas les grandes erreurs que je commets, regarde plutôt l'amour que tu es pour moi, l'amour que tu as pour moi. Je bénis ton Seigneur. L'éternel Dieu, bénis soit ton Seigneur au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous allons prier. Nous allons encore prier. Tu vas encore prier ce matin. Tu vas confier toute ta famille entre les mains de Jésus. Toute ta famille, tes enfants entre les mains de Jésus. Ta belle famille, la famille paternelle et maternelle, entre les mains de Jésus. Tes activités, entre les mains de Jésus. Tout ce que tu entreprends, entre les mains de Jésus. Lève ta main ce matin et prie au nom de Jésus. L'éternel Dieu, je bénis ton Seigneur. L'éternel Dieu, tu es un Dieu puissant, un Dieu omnipotent. L'éternel Dieu, je confie ma belle famille en ton main. Je confie ma famille en tes mains. Ce matin, je me suis levé. Ce matin, je suis là, j'ai retrouvé la force, j'ai retrouvé la paix, j'ai retrouvé l'amour, j'ai retrouvé la vie. Quelle vie, ô Seigneur Jésus, tu es vraiment là.
vie. Tu es la source. Et cette source, j'ai pris cette source. Cette source, j'ai la bu. Et ça m'a donné la force. Ça m'a donné la vie. Je bénis ton Seigneur. Gloire et honneur à toi, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans ma vie. La vie de ce jour. Au nom puissant de Jésus. L'éternel Dieu, viens à mon secours. Fais cela pour moi. Pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. L'éternel, mes enfants qui sont devant moi, tous ceux qui me regardent, tous ceux qui me sont connectés, tous ceux qui partagent cela, au nom de Jésus, ils représentent la lettre écrite que tu m'as écrite, tu m'as confiée. Et cette lettre, c'est ça qui, ces personnes qui sont devant moi, c'est pourquoi je l'ai transmis à toi, Seigneur. Viens suivre, lis Kouraba, ces lettres, ces personnes, c'est toi qui me les as données. L'éternel Dieu, tu connais mieux les problèmes que moi. Père, donne-leur le désir de leur cœur, afin qu'ils soient toujours dans la foi, dans la crainte, pour te louer, pour t'adorer, pour te servir. Tout ce que l'ennemi entreprend, tout ce que l'ennemi prend, tout ce que l'ennemi prend de fait dans la vie, que cela n'existe pas, que cela ne se répète pas, que cela soit sans effet. Au nom puissant de Jésus, je prie ce matin, au nom de Jésus, que la paix, la joie, l'amour entre nous localise, nous bénisse, au nom de Jésus. Oh Seigneur, nom puissant de Jésus, que j'ai prié. Vous allez encore prier ce matin. Certainement, d'autres sont malades, d'autres sont fatigués, d'autres ne savent pas quoi faire, d'autres ne savent pas où mettre la main. Ce matin, vous allez prier, vous allez confier votre santé entre les mains de Jésus. Vous allez confier votre santé entre les mains de Jésus. Lève ta voix et prie maintenant. L'éternel Dieu, je bénis ton Seigneur, Seigneur Jésus. Tu es un Dieu merveilleux, un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Je confie ce peuple entre tes mains. Je confie ce merveilleux peuple israélite entre tes mains. Bénis-nous, fortifie-nous. Je prie ce matin pour toi qui es malade. Je prie ce matin pour toi qui es dépérisé. Je prie ce matin pour toi qui ne sais plus quoi faire. Je prie ce matin pour toi qui n'as plus de confiance en toi-même. Je prie ce matin. Si tu ne sais pas où mettre la main, mets la main sur ta tête. Et si tu sais où tu te sens le mal, mets la main sur là où tu sens le mal. Je déclare ce matin au nom de Jésus. Reçois maintenant, au nom puissant de Jésus. Reçois, reçois, car tu es malade. Tu as la courbature, tu as problème de rein, tu as problème de pieds, tu as problème de genoux, tu as problème de cheville, tu as problème de cœur, tu as problème de ventre. Je déclare ce matin au nom de Jésus. Toi qui me regardes, toi qui touches ton écran, toi qui as mis les mains sur la tête, toi qui as mis les mains, oh partout où tu sens la douleur, je déclare ce matin que cette douleur disparaît maintenant. Je commande maintenant ce matin que cette douleur prend ses bagages et sort au nom de Jésus. Que tu te sois rétabli, sois rétabli, sois rétabli, sois rétabli au nom de Jésus. Toi qui es paralysé et assis sur la chaise, toi qui ne parles pas, toi qui es sourd et muet, au nom de Jésus, je déclare ta guérison, je déclare ta guérison, je déclare ta délivrance. Reçois maintenant au nom de Jésus. Toi qui es femme enceinte et jusqu'à présent tu n'es pas encore accouché et ton temps est arrivé, tu es là, tu attends cet accouchement et on t'a fait le programme d'aller au bloc pour la césarienne. Je déclare ce matin au nom de Jésus, au nom de Jésus, toi césarienne, tu ne dois pas se passer car elle va accoucher sans lame et sans ciseaux. Je déclare qu'elle accouche maintenant pour son nom de Jésus. Toi qui as le programme de voyager et tu n'as pas encore le visa, reçois ton visa, reçois ton visa, reçois ton visa au nom de Jésus. Toi qui es malade depuis très longtemps et cette maladie tu es resté et ne veut pas sortir, prends tes bagages et sors maintenant au nom de Jésus. Je vous déclare béni, je vous déclare guéri, entièrement guéri pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. À présent, nous allons écouter la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, la parole de Dieu, c'est ça qui est la source de vie. Et c'est ça qui va nous donner, veuillez vous asseoir. C'est ça qui va nous donner la stabilité, la transformation, la vie éternelle. Et cette parole, quand le moment arrive, demande à ce que Dieu ouvre ton entendement et enlève les écailles du péché pour que tu puisses écouter et comprendre. Car celui qui comprend jusqu'en profondeur la parole de l'éternel Dieu n'a peur de rien. Il n'est pas malade. Il n'est pas malade. Il est tout le temps dans la joie.
en forme. C'est pourquoi il dit je suis source de vie. Celui qui me boira n'aura plus jamais soif. C'est ce que le chanteur dit ce matin. Il dit l'eau, c'est source de vie. Celui qui boira n'aura plus soif. Et c'est la vie éternelle. Donc ce matin, nous allons écouter cette parole. Cette parole révélée à son serviteur qui l'Éternel utilise pour propager sa bonne nouvelle, pour bénir, pour servir et pour délivrer, pour transformer. Je vous déclare tous transformés ce matin au nom de Jésus. La nouvelle alliance. Nous sommes une nouvelle alliance. Chers frères et sœurs en Christ, comprenez bien et comprendre maintenant qu'il est temps de laisser le désordre et de te concentrer à la bonne nouvelle, de te concentrer à la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est toi et moi. La nouvelle alliance, c'est la pure vérité. La nouvelle alliance, c'est la vie éternelle. Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes tout le temps en train de penser au bonheur du monde, aux vanités, ce que nous voyons. Ce que nous voyons briller, mais ce n'est pas de l'or. Chers frères et sœurs en Christ, ce comportement têtu qui est en toi, qui t'empêche d'écouter la parole de Dieu, qui t'empêche d'être véridique, qui t'empêche de faire les choses comme cela se doit, que ce comportement têtu prends ses bagages et sort de toi maintenant. Ce comportement têtu qui t'empêche d'être disposé à écouter la parole de Dieu, que ce comportement têtu prends ses bagages et sort de toi maintenant. Au nom de Jésus, je déclare la bénédiction sur ta vie. Je déclare la restauration sur ta vie. Tout ce que l'ennemi t'a volé, je déclare au nom de Jésus et je commande au nom de Jésus afin que les esprits de Dieu, les vaillants soldats de Christ, aille récupérer cela et te ramener au nom de Jésus. Que la nourriture ne manque pas dans ta maison. Amen. Que l'argent, ce quoi faire ne manque pas dans ta maison. Que ton compte, le miracle money localise ton compte au nom de Jésus. Je déclare cette décision de se confier à l'Éternel et mettre l'Éternel Jésus au centre de toutes choses entre les mains de Jésus, qui te donne la force. Il ne peut pas nous abandonner. Il est avec nous. Et c'est lui qui nous accompagne dans cette tâche. Et c'est lui qui va nous permettre à réussir cette mission au nom de Jésus. Car c'est lui qui est le docteur des docteurs, le médecin des médecins. C'est lui qui t'a guéri ce matin. C'est lui qui t'a donné la stabilité ce matin. C'est lui qui te donne la force ce matin. Au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai déclaré. Amen. Prions cela. L'Éternel Dieu, je bénis ton Saint-Nom. Tu es un Dieu merveilleux, un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Dans laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée, Père. Bénis-nous, fortifie-nous. Père, ouvre notre entendement afin que nous comprenions cette parole. Dispose-nous et enlève les écailles de notre yeux pour que nous voyions le noir dans le noir sur la pierre noire et le ciel clair. De cette parole que tu nous révèles ce matin. Donne-nous la satisfaction et la paix, la disposition d'être prêt à écouter cette parole et que cette parole s'enracine en nous au nom de Jésus. Et que nous partagions cette parole avec d'autres personnes et qui sont encore dans l'obscurité. Et si nous sommes lumière, partout où nous passons, l'obscurité va disparaître. Et je déclare l'obscurité disparaît maintenant au nom de Jésus. Amen. Merci pour cette parole. Merci d'avoir utilisé puissamment ton serviteur et de l'utiliser toujours et toujours afin de nous propager sa bonne nouvelle. Là, il est un canal par lequel tu passes pour servir. Tu utilises le puissamment. Qui ne nous prêche pas sa chair ni sa pensée, mais qui nous prêche ce que tu lui dis et ce que tu envoies. Et lui n'est qu'un commissionnaire, lui n'est qu'un missionnaire. Et il va le faire couramment et sincèrement au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donne l'information. Ce matin, chers frères et sœurs en Christ, le serviteur de la nouvelle alliance. Tu es le serviteur de la nouvelle alliance. Tu es le disciple de la nouvelle alliance. Tu es le peuple de la nouvelle alliance. Tu dois te poser une question. Et cette question, écoute très bien. Et si elle est posée, la réponse est non.
Et la question est à ma vie. Le thème intitulé ce matin, le peuple de la nouvelle alliance qui donne la vie. Chers frères et sœurs en Christ, écoutons la parole. Nous vous écoutons. 2 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 1er à 6. Oui. Parole de l'Éternel notre Dieu. Je reçois. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 1er. Cherchons-nous encore à nous recommander nous-mêmes, ou bien aurions-nous besoin, comme certains, de vous présenter des lettres de recommandation ou de vous en demander? Chers frères, chères sœurs, le peuple de la nouvelle alliance, écoute très bien ceci. Est-ce qu'il est encore important que tu te laisses dominer par d'autrui? Est-ce qu'il est encore normal que tu te laisses commander, traîner dans la boue par nous-mêmes? C'est nos questions qui sont posées. On dit la nouvelle alliance. On dit les chaînes sont brisées. Les portes sont ouvertes. Et les lampes ont été distribuées. Et chacun doit mettre l'huile dans sa lampe. Est-ce que tu vas t'asseoir encore et dire, et qui va venir mettre l'huile dans ma lampe? Est-ce que tu ne vas pas te lever et aller chercher l'huile toi-même? Est-ce que tu ne vas pas te laisser, tu ne vas pas laisser de compter sur quelqu'un et compter sur toi-même et te lever et prendre le bâton de pèlerin entre tes mains toi-même? Tu vas te laisser toujours décourager? C'est ce que cela veut dire. Est-ce que tu vas toujours te laisser recommander par toi-même? Non. Prends ta décision maintenant. Les deux mains. Et lève-toi. Lève-toi. Comme un guerrier. Veuillez vous asseoir. Lève-toi comme un guerrier. Et prends le bâton de pèlerin. Fonce maintenant. Mon mari m'a dit. Mon oncle m'a dit. Mon Dieu m'a dit. Mon Jésus m'a dit. Non. Ta vie, tu la mets. Ton destin est devant toi. Tu vas laisser encore. Mon mari m'a dit. Mon mari m'a dit de ne plus aller à l'église. Mon mari me dit de ne plus faire ceci. Mon mari me dit de ne plus travailler. Mon mari me dit de ne plus prier. C'est lui qui va te sauver. C'est lui qui va te sauver. C'est lui qui va te donner le bonheur. Moi, tes enfants disent de ne plus aller à l'église. Tes enfants disent de ne plus adorer Dieu. Tes enfants disent de ne plus aller là-bas. C'est eux qui vont te sauver. Prends ton destin en tes mains. Prends ton courant de deux mains. Fonce! Au nom de Jésus. Continue. Verset 2. Verset 2. C'est vous-même qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, et que tout le monde peut connaître et lire. Chers frères et sœurs, est-ce que je suis venu te chercher? Que viens chez moi? Tu as écouté ton cœur, n'est-ce pas? Et ce cœur que tu as écouté, c'est Dieu qui t'appelle. Et tu es venu. Il t'a envoyé vers son serviteur. Va prier avec lui. Il fait ma volonté. Il le fait comme je le veux. Viens prier avec lui. N'est-ce pas? Donc toi, la lettre que vous m'envoyez, ce n'est pas ça. Mais la lettre que j'ai vue, c'est toi qui es ma lettre. La lettre que j'ai vue, c'est écrit là. C'est toi. Et quand une lettre écrite est avec moi, je dois mettre dans l'enveloppe.
Une lettre, ça doit être destiné à quelqu'un. Quand l'Éternel t'envoie vers moi, prie avec moi. Et moi, je suis en train d'examiner. Et j'ai vu qu'effectivement, c'est la lettre de l'Éternel. Il m'a dit de transmettre. Et je dois transmettre cette lettre. Et cette lettre, c'est vous. Et c'est pourquoi chaque jour, ce que la lettre me dit, c'est quoi? Chaque jour, je dois prendre la lettre et je vais réviser la lettre. Ah, oui, ce que l'Éternel a dit, voilà ça. Voici ça. Il faut que je prépare, mettre dans une enveloppe et transmettre la lettre. Et la lettre, c'est vous. C'est pourquoi, chaque jour, je pense, je vois. Je dis, sœur Amenti, est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est en bonne santé? C'est sœur Yvette, est-ce qu'elle est là? Elle est en bonne santé. La lettre écrite, c'est sœur Yvette. C'est sœur Viviane, c'est sœur Rose, c'est tout, c'est le frère Toussaint, c'est maman qui, c'est maman Atimabo. Oui, c'est vrai, c'est la lettre. Et chaque jour, je dois me mettre. Là, vous regardez la lettre. Est-ce que la lettre est là? Est-ce qu'elle n'est pas tachetée? Est-ce qu'elle est propre, toujours propre? Dans la lettre écrite, c'est vous-même. Et on doit la lire couramment et correctement. Parce qu'elle va être transmise à celui de droit. Continue. Verset 3. Verset 3. Oui. Oui. Il est clair que vous êtes une lettre écrite par le Christ et transmise par nous. Elle est écrite non pas avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Elle est gravée non pas sur des tablettes de pierre, mais dans des cœurs humains. Oui, c'est la pure vérité. Toi qui me regardes, toi qui me suis chaque matin, c'est vous qui êtes la lettre écrite. Mais elle n'est pas écrite par l'encre, mais elle est écrite dans le cœur. C'est pourquoi, à chaque fois quand je me tiens devant vous, je dis, soyez bénis. Soyez bénis. Et je prie. Et mon souci, c'est vous. Ma volonté, c'est vous. Comment cette volonté, votre satisfaction, votre paix, votre joie, votre amour, votre sécurité, c'est vous. Et c'est ça qui est mon souci. Et vous êtes la lettre, non pas écrit par l'encre, mais c'est écrit par l'Esprit Saint. Et je dois transmettre. Je dois transmettre cette lettre. Et cette lettre va être transmise à qui de droit. Et c'est lui qui va prendre soin de ça. Et c'est lui qui a le dernier mot sur cette lettre. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. C'est vous. Et c'est vous. Vous êtes gravés dans mon cœur. C'est vous. Le Saint-Esprit me l'a envoyé. C'est vous qui êtes venus. Pas par la force humaine, mais par la force de l'Esprit Saint. Donnez l'acclamation au Seigneur. Oui. Verset 4. Verset 4. Nous parlons ainsi en raison de la confiance que nous avons en Dieu par le Christ. Mais celui-là, il parle. Je parle parce que j'ai confiance en mon Dieu. Tout ce qu'il me donne ne peut même pas m'empêcher de faire sa volonté. Il m'a transmis cette lettre et j'ai ça, moi, dans mon cœur. Et moi, serviteur de Dieu, fais la volonté de Dieu. C'est pour satisfaire, enseigner sa parole, pour que tu puisses changer. Et tu vois enfin le vrai chemin. Vous êtes cette lettre, transmise par le Christ. Et la volonté de Dieu est faite. Et toujours cela va se faire. Au nom de Jésus. Ne craignez rien. N'ayez plus peur. Vous êtes cette lettre. Et cette lettre va être traitée et confiée et transmise à qui de droit. Ne vous inquiétez pas. C'est vous. C'est lui qui est notre sécurité. Et c'est vous qui
qui êtes la lettre. C'est nous qui sommes la lettre. Ne vous inquiétez pas. C'est par la confiance que nous disons ceci. C'est par la confiance à notre Dieu que nous disons ceci. Car notre Dieu ne nous trahit pas. Notre Dieu, le véritable, le vrai, il ne trahit pas. Allez, place ta confiance en lui. Quand tu as ta confiance en lui, la maladie ne peut rien. Comme on appelle, la déception ne fait rien. La colère ne peut rien. La sorcellerie ne peut rien. Les couvents ne peuvent rien. Hein? Mamie ne peut rien. Avléquité ne peut rien. Rien sur votre vie. Vous êtes dans de bonnes mains. Vous êtes en sécurité. Ne craignez rien. Le désir de votre cœur, vous l'avez déjà au nom de Jésus. Vous l'avez déjà au nom de Jésus. Vous l'avez déjà au nom de Jésus. Donnez de vive acclamation. Oui. Verset 5. Verset 5. Veuillez vous lever. En effet, nous ne saurions prétendre accomplir une telle tâche grâce à notre capacité personnelle. Ce que nous sommes capables de faire vient de Dieu. Est-ce que je peux transmettre cette lettre? Parce que j'ai la force? Non. Je ne peux pas le faire parce que j'ai la force. Ce n'est pas par ma capacité, mais c'est par la volonté de Dieu et le Saint-Esprit qui est en moi. La force qui m'a donné, la force qui m'a donné, le pouvoir qui m'a donné, l'onction qui m'a donné. Je bénis son Seigneur. Ce n'est pas notre force. Ce n'est pas notre capacité. Que chaque jour, nous allons confier notre journée. Ce n'est pas par notre capacité. C'est par son action, par son Esprit Saint, par la force qu'il nous a donnée. Et c'est pour cette raison, je vous commande, tout esprit qui va nous empêcher de le faire, prends tes bagages maintenant et sors d'ici au nom de Jésus. Je veux au milieu de mes enfants, la satisfaction, la paix, qu'elle devienne réellement cette lettre qu'on doit transmettre à l'Éternel Dieu. 6 et 7. Verset 6. Oui. C'est lui qui nous a rendus capables d'être serviteurs de la nouvelle alliance qui ne dépend pas d'une loi écrite, mais de l'Esprit Saint. La loi écrite mène à la mort, mais l'Esprit mène à la vie. La loi écrite par la main humaine mène à la mort. Mais celui de Dieu mène à la vie. Je déclare la vie pour vous, au nom de Jésus. Je déclare la restauration, la transformation au nom de Jésus. Je déclare votre journée bénie. Je déclare votre départ béni. Je déclare au nom puissant de Jésus tout ce que vous allez entreprendre tout au long de cette journée bénie. Tout ce que vous allez toucher va se transformer au désir des cœurs. Je déclare la satisfaction, la paix au nom de Jésus. Et je commande aux esprits malins qui vont tenter à vous déranger dans vos tâches. Je déclare et je commande à ce qu'ils prennent ces bagages et sortent du milieu de nous au nom de Jésus. C'est dans le puissant de Jésus que j'ai prié. Chers frères et sœurs en Christ, confie ta journée entre mes mains. Crois et accepte Jésus. Accepte Jésus. Accepte Jésus. Accepte Jésus. Accepte Jésus. Si tu as une bouteille d'eau à côté de toi, si tu as une bouteille d'eau, si tu as un verre d'eau, prends maintenant, impose la main dessus et je vais déclarer au nom de Jésus. Car cette eau, c'est la source de vie. Quand tu vas boire cette eau, ce matin, tout ce qui est mort en toi, prend vie. Prenne vie. Et ceux qui doivent mourir et qui ont encore en vie, meurent maintenant et dégage au nom de Jésus. Je déclare ce matin sur ces bouteilles d'eau, recevez, sur ce verre d'eau, recevez la source de vie, recevez la source de vie, recevez la source de vie. Je déclare au nom de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, quand tu vas boire cette eau, tout ce qui est maladie en toi, oui, le cancer, les esprits qui traînent, qui causent maladie en toi, je déclare que ces esprits meurent maintenant au nom de Jésus. Plie le bagaille et sort. Je déclare que cette eau représente le sang de Christ en toi. Au nom puissant de Jésus, je déclare la purification, la transformation, la guérison totale pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus, c'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié ainsi par l'Éternel. Amen.